Alors bonjour Clarisse et bonjour Oriane. Bonjour à tous les Bonjour, deux. bonjour à vous deux. Donc on est là aujourd'hui pour une seconde session pour toi d'hypnose régressive ésotérique. Alors on t'écoute. Qu'est-ce qui t'arrive? Alors, on a fait une session, je crois que c'était cet été. Ouais, en août. Suite à la... Ouais, en août, c'est ça. Suite à la session, j'ai eu 6 jours de purge où genre vraiment mon corps, il a tout évacué de partout, quoi. Mhm, Donc ça m'a fait énormément de bien parce que j'ai vraiment senti que je me retrouvais. Mais je dirais même pas une semaine après, en fait, euh, tout ce que je vivais est revenu exactement de la même manière qu'avant. C'est-à-dire poursuivi par des hommes dans la rue. Je rencontre que des gens toxiques qui me trahissent, qui me disent un truc et qui font le contraire. Enfin, voilà. Un quotidien qui est difficile à vivre, plus des attaques énergétiques où je suis aspirée dans mon sommeil. En fait, au moment où je tombe pour m'endormir dans le sommeil, je sens qu'on m'aspire dans mon sommeil. mhm, Et le corps tremble la nuit. En fait, je me réveille toutes les nuits avec le corps tremblant. Et voilà, donc ça, c'était le pourquoi je vous avais contacté tous les deux cet été. Et en fait, je vais pas dire que ça a disparu pendant la purge, mais la purge a fait beaucoup de bien. Mais par mhm. contre, après, c'est revenu un petit peu au même stade que c'était avant la session, quoi. Ok. Donc, de là, je t'avais contacté, tu m'avais dit, t'inquiète pas, ça, la métabolisation peut prendre du temps et tout. Donc, Mhm, bah, j'ai fait comme j'ai pu mhm. euh, pour, euh, pour essayer de garder un équilibre dans tout ça. C'est important Euh, de quand même de voir si en discutant, parce que des fois il y a des déblocages qui se font en discutant, ça peut arriver que on reprenne confiance en nous et qu'on y arrive. Là ouais. aujourd'hui, on voit que ça n'a pas suffi. C'est Mm. pour ça que tu es là. Et donc voilà le pourquoi je t'ai recontacté aujourd'hui, enfin je vous ai recontacté aujourd'hui, c'est que hier j'ai vécu une expérience qui m'a un peu traumatisée. C'est que ça faisait en fait ça faisait près de 3 4 jours que je dormais quasiment plus la nuit, parce que mon corps en fait il tremblait toute la journée et toute la nuit, mon corps tremblait. C'était vraiment des légers tremblements, mais vraiment comme si je perdais le contrôle de mon corps, en fait. Donc, je faisais beaucoup de respiration. Enfin, je faisais tout mon possible pour rester consciente, en fait. Et par contre, au moment où, de la même manière de ce que j'avais avant, au moment où je m'endormais, je sentais que c'est comme si avant c'était, on va dire, l'aspiration était genre, je dis n'importe quoi, mais était, mettons, à 50%. Et bien là, en fait, l'aspiration, ces 4 derniers jours, là, c'était à 90, quoi. Donc, je sentais vraiment quelque chose qui était très, très intense. Et comme si je sentais, en fait, que j'allais bientôt perdre le contrôle et que ça allait laisser le pouvoir, en fait, à cette énergie qui m'aspirait. Et je sentais que j'étais borderline avec ça, quoi. Et en fait, toute la journée, ils m'ont fait faire des choses. Enfin, je me suis laissée faire à travers eux Mhm. des choses. C'est pas des choses graves, mais c'est genre, d'habitude, je regarde pas les écrans parce que je sais qu'ils m'aspirent à travers ça. Et là, en fait, j'étais hypnotisée par les écrans, donc j'avais pas à quitter mon truc des mains. Enfin, bref. Donc je pense que tout ça, en fait, ça a contribué à baisser mes fréquences. Et en fait, le soir, quand je me suis endormie, déjà, je luttais contre le sommeil parce que je pense qu'au bout de 4 jours à vivre des aspirations aussi violentes, j'étais fatiguée. Et j'avais peur aussi. Et en fait, hier soir, bah, c'est passé de l'autre côté, quoi. Donc, c'est-à-dire que j'ai eu cette expérience-là de sentir quelque chose qui prenait vraiment toute la place dans mon corps. Et moi, j'étais plus dans mon corps. Ma conscience n'était plus dans mon corps. Enfin, en tout cas, c'est vraiment l'impression que j'ai ressentie. Et à ce moment-là, il y a eu comme un électrochoc à l'intérieur de moi et j'ai dit non et j'ai repris mon corps. Et là, je me suis dit, OK, alors là, il y avait une entité dans la maison qui était en mode comme ça. Mon chat qui se faisait dessus, littéralement. Et là, je me suis dit, bon, j'ai pris 3 affaires, j'ai pris mon van et j'ai pris la route et il fallait que je sois au contact d'humains, en fait. Mhm. Et donc, je suis allée chez mes parents parce que je savais pas, en fait, l'ampleur que ça pouvait prendre. Donc, j'avais besoin de me rassurer en étant en contact de personnes, quoi.
Donc j'ai débarqué à 2 heures du mat chez mes parents hier soir et que j'avais pas vu depuis 6 mois. Normal. Et voilà, et puis du coup, ma mère a dormi contre moi toute la nuit pour pas éveiller, parce que j'avais peur de m'endormir en fait. Et parce qu'en fait, je sentais que là, j'y arrivais plus. Et au final, le fait de passer la nuit et ce matin d'être, voilà, le jour se lève, je me retrouve dans une maison familiale. Moi, ça fait 5 ans que je vis toute seule isolée parce qu'ils font tout pour m'isoler. Je peux avoir aucun Hmm. contact en fait. Et donc là, de retrouver l'amour, même si voilà, il y a toujours des différends, mais, Oui, bien mais sûr. Tes l'amour, il est là proches. en fait, et de retrouver ce truc famille que j'ai jamais vraiment eu en fait, et ce truc d'appartenance, de pas te sentir seul, de plus être seul dans ta galère face à tout ça, bah, m'a fait quand même beaucoup remonter en fréquence. Et de ça, j'ai pu, parce que sinon j'étais complètement un zombie. Et de cet état-là de fréquence, on va dire, d'être avec eux dans le quotidien, j'ai pu ce matin contacter Julien et lui expliquer ce qui se passait et tout. Derrière ça, on a eu une discussion. Julien m'a rappelé du coup assez vite dans l'après-midi et on a eu une discussion qui a été d'une richesse incroyable, honnêtement. Parce qu'en fait, déjà merci, parce que je pense que tout le monde prend pas le temps de faire ça. Hmm. Et là, la discussion qu'on a pu avoir ensemble, Euh, je pense que le fait qu'on se connaisse aussi de l'ancienne session et que voilà, il y a une relation qui soit sympa, on a pu aller dans des choses peut-être plus profondes. Et en fait, je me suis rendu compte à travers ce que je te racontais et à travers des questions que tu me posais pour essayer de décortiquer le truc, quoi, je me suis rendu compte que j'obéissais en fait à un canal. En fait, je suis médium depuis plusieurs années. Et en fait, je suis connectée un truc qui est dans mon cerveau droit, là, qui me chauffe tout le temps dès que je l'active, en fait, et qui m'envoie des messages de sagesse, des messages divins. On m'avait dit que j'étais porte-parole des galactiques. Je savais pas ce que c'était, j'en avais un peu rien à faire. Moi, je me disais juste que je reçois, c'est merveilleux. Et du coup, moi, je canalisais des textes et depuis des années, en fait, j'écris des textes de sagesse et c'est des textes qui sont d'une pureté qui parfois même moi-même me font pleurer et que je partageais en fait à travers une communauté. Voilà. Et en fait, j'ai pris conscience. En fait, c'est comme si je le savais, mais en racontant tout ça à Julien, c'est comme si ça se déroulait clairement dans ma tête. Et genre, j'avais tout qui arrivait, quoi, tout qui s'éclaircissait. Mais vraiment, le puzzle, toutes les pièces qui se mettaient, et là, t'arrives, tu fais Eureka, quoi. Ça y est, j'ai le truc, quoi. Et donc, le truc, c'est que, ok, j'ai ce canal, ok, j'ai ces capacités de capter des sagesses de je sais pas d'où, là, ancestrales ou quoi. Mais n'empêche que c'est la question que je m'étais posée depuis plusieurs jours. Est-ce que le fait d'avoir ce truc-là ne fait pas que du coup, en contrepartie, eux, ils doivent se nourrir de mon énergie pour pouvoir m'envoyer ça, quoi. Et donc, c'est ça, en fait. Donc, ce qu'on a déduit, enfin, le cheminement de toute cette discussion qui a été superbe, c'est que c'est qu'en fait, je suis H24 depuis 5 ans, depuis un traumatisme que j'ai eu suite à la séparation avec mon ex-conjoint qui a été pour moi d'une violence extrême, où je me souviens que ça a été honnêtement, je pense que il y a eu une tentative de suicide qui a été au même stade de violence pour moi. Et en fait, dans ce moment-là où je vivais un choc émotionnel puissant, je me souviens avoir hurlé, avoir dit mais putain, mais aidez-moi ou un truc comme ça. Enfin, vraiment là, j'ai imploré le monde entier. J'ai imploré, hein, je dis bien, ça fait partie de l'histoire que je raconte. J'ai imploré le monde entier pour qu'on me vienne en aide parce que j'avais trop de souffrance à l'intérieur, quoi. Et à partir de là, en fait, j'ai commencé à monter dans des fréquences divines de fou. J'étais un canal pendant... Mais tous les jours, j'étais un canal pour tout, en fait. Pour ma liste de courses, elle s'écrivait toute seule. Tout était... Mais vraiment, dans mon quotidien, tout était divin. En fait, j'étais Dieu, quoi, vraiment. Et tout ce que je faisais dans la matière, c'est-à-dire mes activités, enfin, non, mes activités, j'en avais pas, mais on va dire mes passions, j'adore bricoler, je dessine, tout ça. En fait, tout devenait excellent. En fait, c'est comme si tout était décuplé, multiplié, et du coup, c'était super.
mais j'avais pas pris conscience que tout ça était en lien avec le fait qu'au quotidien, je vivais une journée en lumière. Donc forcément, il me laissait me recharger pour que je fasse le plein d'énergie. Et le lendemain, je me faisais défoncer énergétiquement et je pouvais pas sortir du lit. Et donc, je faisais de la bipolarité ou de la schizophrénie. On l'appelle comme on veut, on Hmm. s'en fout. C'est juste un espèce de up and down parce qu'en fait, ils te nourrissent et ils te prennent, et ils te nourrissent et ils te prennent. Et en fait, je vivais ça, moi, depuis quasiment, franchement, une dizaine d'années. Donc, je pense c'est peut-être pas que le canal, il y a peut-être d'autres choses, mais voilà, j'ai toujours vécu, en fait, dans ce chemin, dans ce truc-là de Voilà. ombre-lumière, quoi. Voilà. Je crois que j'ai fait le tour. C'est très clair. C'est très clair. Et c'est bien d'avoir pris conscience des choses. C'est que déjà, il y a pas de Dieu, il n'y a pas d'énergie divine, tout ça, c'est de la fumisterie pour endormir les gens, pour faire croire aux gens, comme on en a parlé avant, Et ouais, et s'éloigner de son et être, s'éloigner de surtout. qui Ça, on est c'est... réellement, en fait. Ouais. Mais le truc qui est difficile, c'est que, en fait, dans tout ton quotidien, tout. Je veux dire, genre même, genre t'allumes ton téléphone, tu reçois une citation ou un truc. Enfin, je veux dire, tout correspond au millimètre près à ce que tu es en train de vivre, à la réponse que tu te poses dans la question au moment près. Et en fait, il te trace ta vie. Et toi, tu te dis, oh, c'est l'univers, oh, c'est génial, machin. En fait, il te trace ta vie pour te mener à la baguette, quoi. Et en plus, pour te vider, quoi. Exactement. C'est le fonctionnement de la matrice dans Ouais, laquelle on est. Et, et de prendre conscience de ça, déjà, tu vas arriver à faire les choses différemment. Cette session-là, elle est là pour booster ça, booster ouais. cette prise de conscience que tu as eue tout à l'heure, quand on en a discuté. Donc, tu vas y arriver. Déjà, après la discussion, comme je vous ai dit là, Hmm, on s'est retrouvés tout à l'heure, après la discussion, on a fait la session assez vite parce que moi je suis dans un état, voilà, j'arrête pas de vomir, je vais aux toilettes tout le temps parce que je pense que mon corps a besoin d'expulser ce truc-là. hmm. Et, et après la discussion, juste ça, j'ai eu la sensation que euh, ça s'en allait en fait. C'est comme si ils abdiquaient en fait. C'est très bizarre. Mais par contre là, quand je vous ai reparlé, ça réchauffe. Tu vois, c'est C'est normal. voilà. C'est bon pour toi? Oui, c'est bon. Allez. Alors, tu restes observatrice de tout voilà, tout ce qui va ressortir. Si tu Mhm. ressens quoi que ce soit, tu peux, maintenant, tu arrives à gérer tes fréquences. Tu sais comment faire, tu l'imposes et tu chasses, quoi qu'il arrive. Et si vraiment ça devient insupportable, t'interviens. Tu me fais un signe de la main, je Ok, remettais le micro, voilà. Mais maintenant que tu as compris, que tu as cette prise de conscience, tu peux peut-être ressentir des choses, mais tu vas arriver à les gérer. ok. Tu crains rien. Mets-toi ça bien enfoncé dans la tête, tu ne crains rien. Tu as le pouvoir et tu peux tous les éclater. C'est toi qui décides ici. Mhm. Allez, c'est parti. On y va. Et tu gardes les yeux ouverts, bien sûr, hein. Comment ça va, Oriane? Ah, Bien. Alors détends-toi. Respire profondément et on y va. Quand tu es prête, tu me dis. je suis prête. Bien. Est-ce que tu es avec la partie subliminale de Clarisse? Ouais, Ok. Touche-la, vérifie. c'est Clarisse. Ok. Comment tu l'aperçois? Elle est en train de marcher, en fait, depuis tout à l'heure, mais elle marche et tu sais, il y a un nuage dans sa tête. Mhm. C'est comme un brouillard et je vois pas sa tête. Et elle essaie de s'y échapper, mais elle n'y Mhm. arrive pas. Ok. Revérifie son ADN éthérique. Humain. Parfait. Donc elle essaye de s'échapper de ce nuage qui est dans sa tête. Tu sais, elle marche vite pour... ça me fait penser à un nuage de brouhaha avec des petits insectes, il y a plein de choses dedans. Mhm. Tu ne vois pas sa tête parce que c'est translucide. Ok. Et elle marche vite pour que ça dégage, mais elle n'y Mais elle arrive n'y arrive pas. pas. Ok. L'environnement dans lequel elle est. Regarde. Est-ce qu'il y a des choses qui t'interpellent?
Là, elle est dans l'univers. Mhm. On s'y sent comment? Euh, c'est étonnant, bien, mais inquiet en même temps. Pourquoi? Bah, parce qu'il y a ça qui la dérange, tu vois. Mhm. Ok. Et Rien, elle marche dans le vide. d'accord. Rien qui attire ton attention dans cet univers? Bah, j'ai vu un lézard. Hmm. Un lézard. Ok. Mais ce lézard, tu sais, il fait comme ce nuage. C'est-à-dire? Bah, d'un seul coup, je le vois, tu vois, j'essaie de le tracer comme je peux avec mes yeux. Mhm. Et d'un seul coup, je ne le vois plus, il est dans l'univers, enfin, il est dans les étoiles, dans la décoration. Ah. Il se faut qu'il y revient, tu vois. Ah, ok, d'accord. Ok. Au niveau de sa partie sublunale, on se concentre sur elle maintenant. Mm. À part ce nuage, qu'est-ce qui t'interpelle le plus? Déjà, le nuage, quand même, il domine beaucoup, tu sais, Ok, vraiment. d'accord. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui attirent ton attention? Lui, c'est un tout petit trou là que Clarisse elle a. Ça Mhm. s'est pas refermé complètement. On dirait que ça a arrêté, ça s'est arrêté le processus de fermeture là, des émotions. Ok. Avant d'aller voir ce nuage, on va voir ça. Qu'est-ce que c'est? Ouais. Vérifie, touche, prends l'information. C'est comme si, tu sais, la cicatrisation, elle s'est pas faite correctement. Il y a encore une petite brèche émotionnelle. Du vide, comment dire? Tu sais, elle se sent pas comprise. Ce truc, il y est encore là. Mais il y est, mais pas grave. Enfin, c'est pas trop engrainé, mais c'est des restes. Tu vois ce que je veux Des dire? restes de quoi? De la première fois que je l'ai vu. D'accord. Pourquoi est-ce que ça s'est pas complètement fermé? De ce que je ressens, c'est comme si il s'est passé un stoppage enfin, ça a stoppé Alors vérifie. d'avance. Vérifie maintenant. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que c'est pas fermé? Il y a eu des interactions avec Mhm. l'extérieur Mhm. et je vois le lézard. D'accord. Alors, je vois aussi autre chose, mais ils s'approchent pas, tu vois. Ils se sont Tu vois pas quoi? approchés plus. J'ai vu des reptiliens, mais ils sont assez loin. Mais ils look, tu vois, ils ont quand même senti quelque chose d'appétissant. Mhm. Mais ils sont pas venus parce qu'il y a le lézard. D'accord. Au niveau du corps sexuel, maintenant, vérifie. Est-ce qu'il y a quelque chose qui attire ton attention? Là, non, Non. non, Ok. non. C'est Alors, surtout alors vérifie ce nuage. Tu le touches et tu me dis quelle est sa fonction et l'impact sur Clarisse. brouillage, Mhm. euh, du mal à finir ses phrases, du mal à réfléchir. Mhm. Et ça, t'as un peu la nausée, ça te tangue, Mhm. mal de tête. Euh, tu sais, t'es comme si tu étais en apesanteur et ça te remonte, je sais pas, euh, en apesanteur, tu vois. Ok. T'es pas stable, t'es pas là, t'es pas entière. Et elle se sent pas, tu sais, elles sont Ouais. Ok, je pas vois. son corps. Euh, Au niveau du nuage, vérifie, est-ce qu'il y a une connexion avec quelque chose ou pas? Oui, le lézard reptilien. Le lézard? Ok. Mais parce qu'il fait presque pareil que le nuage, hein. Ok. Donc ce nuage, est-ce que c'est la création de Clarisse ou d'autre chose? Non, ça c'est collé à elle. Donc c'est pas sa création. D'accord. On va aller juste aller voir sa partie physique. Vas-y, rapproche-toi d'elle. Oui. Est-ce qu'il y a quelque chose qui attire Elle ton est attention? allongée, Mhm. elle est allongée sur le côté et elle me regarde. Les yeux un peu vitreux et Mhm. fatiguée. Pourquoi? Et elle me parle. Qu'est-ce qu'elle dit? Elle n'a pas compris. Voilà ce qu'elle me dit.
Pas compris quoi? tous les mécanismes. Tous les mécanismes? Elle parle de sa partie subliminale. Ah, Tu sais, elle est comme ça sur le côté et elle me fixe, allongée. mhm. Donc elle dit que la partie subliminale n'a pas compris les mécanismes. Ouais, ouais, Ok. pas Ah, toutes. mhm. Ok, Elle a compris, mais pas toutes. ok. Tout n'est pas intégré. Euh, Est-ce qu'il y a des choses qui t'interpellent au niveau de cette partie physique, de sa partie physique, à Clarisse? Fais un scan complet. Ça se rapproche, le lézard arrive à aller sur le plan physique, sans rien faire. Et il est là pour lui faire peur, Comment il s'y prend? avec le nuage. Il va, ça l'aide, tu vois. Du coup, Et Clarisse, physique, elle est stoïque, mhm. Pourquoi? elle a peur. Elle a peur? Ok. Qu'est-ce que ça provoque en elle? Euh, toute raide, Mhm. puis ça circule mal. Ça D'accord. circule, mais pas avec aisance. Ok, je vois. Euh, Avant d'aller discuter avec Clarisse, j'aimerais que tu observes au niveau physique ce, ce canal dont elle nous parle, ces choses qu'elle perçoit, ces choses qu'elle retranscrit. J'aimerais que tu vérifies et tu me dises ce que tu perçois de ça au niveau physique. Ça fait comme un sorte de nuage, Mhm. comme la partie subliminale, mais translucide. Ok. Je le vois, Mhm. mais il faut être attentionné pour le voir correctement. Mhm. Ok. Et est-ce que c'est sa création? Est-ce que c'est son énergie? Qu'est-ce que tu perçois? Non, non. Alors, il y a un peu de son énergie quand même, mais c'est Mhm. pas voulu. Ça a été voulu, mais là, ça ne le veut plus. Mais c'est comme, tu sais, ce qu'elle avait au plexus là tout à l'heure, je sais plus. Mhm. Eh ben, c'est comme si ça n'avait pas été fini d'être fermé. D'accord. ce- cette chose. Ça s'est stoppé dans Pourquoi? l'avancement. Pourquoi ça s'est stoppé? Pourquoi depuis sa session, les choses n'ont Parce pas... il y a eu ce pont entre elle et les choses de l'extérieur. Mhm. Et lui, il a profité de pouvoir mettre ce nuage qui était beaucoup plus petit à la base D'accord. et que là dépasse même sa tête. Ça a pris de l'ampleur avec le temps. Voilà, et le corps physique aussi. Mhm. Ok. D'autres choses au niveau physique? Bah, qu'il est très fatigué ce corps. Mhm. Ok. Au niveau de la connexion avec sa partie subliminale, est-ce que Alors, tu vois quelque chose? là, c'est à 98%, mais je vois qu'elle fait des bons. C'est-à-dire? Eh ben, elle vient, mais après, elle s'en peut, elle dit, ah non, c'est vrai. Elle le sait, mais tu sais, c'est très difficile parce elle en a marre. Elle en a On marre. l'emmerde Mhm. dans le physique. Ok. Bien. Reviens dans avec sa partie subliminale maintenant. Est-ce qu'elle nous a perçus? Non, Alors elle peut montre-toi. pas. Parce que Pourquoi tu elle veut sais, pas? je sais pas où aller, c'est ses yeux. Ok. Alors essaie de te montrer à elle. Maintenant. Établis un canal Elle s'est télépathique. arrêtée, mais je vois pas sa tête. Ok, c'est pas grave. Établis un canal télépathique avec elle. Oui, 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 Est-ce qu'elle nous perçoit du coup? oui, oui, Très bien. Est-ce qu'elle est d'accord pour qu'on discute ensemble? oui, Ok. Alors laisse-moi maintenant avec Clarisse. oui. Clarisse, bonjour. Ah, bonjour. Comment ça va, Clarisse? Ça va, je suis contente. Pourquoi tu es contente? T'es là, vous êtes là. Mhm. On est là pourquoi? Je crois qu'il y a eu un cafouillage.
Qu'est-ce qui se Je ne passe? comprends pas. C'est comme si que ça s'est arrêté d'un coup, mon processus, tu sais. Mhm. Je Qu'est- me suis pris le mur et terminé. Qu'est-ce qui se passe pour toi là aujourd'hui? Je sais pas, je suis déroutée de moi-même. Pourquoi? Je vois pas clair, je suis dans un casque, Mhm. quelque chose qui m'embrouille la tête en permanence. J'ai l'impression que je suis plusieurs là-dedans, mais je suis toute seule, je le sais. D'accord. Pourquoi est-ce que tu es comme ça? Qu'est-ce que tu n'as pas compris? C'est difficile de te répondre parce que déjà, là, je suis déjà embrouillée. Ok. Pourquoi tu l'as pas enlevé alors cette chose qui t'embrouille? Euh, Je sais pas, je le vois pas. Tu le C'est vois ça. pas? Ok. Qu'est-ce qui t'empêche de voir? Parce que je le ressens, mais je ne peux pas le toucher, l'observer parce qu'il est vivant. Mhm. Il se métamorphe tout le temps. Ok. Alors pourquoi moi je le vois? Parce que c'est à l'extérieur, toi tu peux voir, moi je suis dedans. Mais tu es dedans, ok, mais tu as accès à toutes les informations. C'est simplement la volonté Non, je qui peux change les pas choses. avoir accès à toutes les informations parce que je suis brouillée. Ok, bien. Alors, voilà ce qu'on va faire. Déjà, quelle est l'émotion que tu ressens aujourd'hui? L'émotion la plus grande. Euh, oh, j'en ai marre. T'en as marre? C'est quoi alors l'émotion qui correspond à ce ras-le-bol? Triste? Ouais. Ok. Cette tristesse, est-ce que c'est toi qui l'as créée ou est-ce qu'elle est créée par autre chose? C'était moi à la base, mais ça m'a dépassé Ok. Pourquoi ça t'a dépassé? parce que j'ai plus le contrôle sur rien en fait. Là, c'est. Ok. Alors aujourd'hui, je vais te poser une question. Est-ce que tu veux reprendre le contrôle de ton espace, contrôle de ta vie? Ah oui, j'en ai vraiment marre. Je veux vraiment que ça s'arrête une bonne fois pour toutes, qu'on n'en parle plus. Alors acte-le. Acte-le aujourd'hui. D'abord Hmm, avec cette tristesse que tu ressens. d'accord. Tu la ressens où exactement? Là. Ok. Donc tu la concentres ici. Et cette tristesse, tu vas la retirer. Tu vas l'attraper avec tes mains énergétiques. Ça, tu sais faire. Tu l'as Oui. déjà fait. Alors aujourd'hui, je veux que tu y mettes réellement toute ta volonté, toute l'envie de vouloir changer les choses. C'est ça qui va changer ta condition. Alors rattrape cette tristesse et tu la sors à mon 3. Un, 2, 3. Ouais, c'est là, c'est gluant, c'est noir. Très bien. Débarrasse-t'en. Tu la jettes en dehors de ton espace. Voilà, ça. Définitivement. Très bien. Et maintenant, j'aimerais que tu observes dans ton corps comment ça réagit. C'est beaucoup plus fluide au niveau du plexus. Mhm. C'est moins, tu sais, contracté. Très bien. Regarde au niveau du corps émotionnel, est-ce qu'il y a quelque chose qui t'interpelle ou qui te dérange? Non. Il y a Non. eu, Il y a eu? il y a Qu'est-ce- plus. C'était quoi? Un, un, un vide. Un vide? Est-ce que c'était lié ce vide à cette tristesse? Oui. Ok. Aujourd'hui, tu l'as enlevé, tu l'as comblé ce vide. Et j'aimerais que si tu es d'accord, toujours bien sûr, que tu crées de l'amour, de la joie, et que tu fasses circuler ça dans tout ton corps. Attends, je suis embrouillée. Tu t'es fait embrouiller? Non, je suis embrouillée, c'est Oui. embrouillé. Alors justement, agis, crée, mets-y la volonté, et crée. Casse les codes. Va au-delà de ça. Alors, j'y arrive, Mhm. mais c'est pas dans sa totalité. Ok. Qu'est-ce qui t'en empêche?
Ah, je suis fatiguée. Tu es fatigué. Ok. La tête. C'est dans ta tête? Ouais, C'est le brouillard? ouais. Ok. Alors maintenant, tu vas pouvoir accéder aux informations. Ce brouillard, tu vas le toucher et tu vas prendre l'information de cette chose-là. Tu y as accès. C'est dans ton espace, c'est dans Ah, ton corps. ah, j'aime pas. Qu'est-ce que Et les tu n'aimes trucs pas? humains, je sais pas, ça me fait mal, j'ai envie de vomir, je suis pas bien. Ok. Quelle est l'information principale de cette chose? C'est la merde. C'est la merde. Ok. Est-ce que cette merde, tu veux la garder en Ouais. toi? Alors cette merde, tu vas l'attraper de la même façon que tu as attrapé la tristesse. Tu l'attrapes avec tes mains énergétiques. Complètement. Et tu la concentres entre tes mains. Tout est attiré entre tes mains. Toute cette merde, comme tu l'appelles. Et maintenant, tu décides définitivement de l'enlever. Et complètement. À mon 3. Un, 2, 3. Sors là. En dehors de Ça ton y est, corps. Très bien. Et tu vas la mettre dans un bocal à côté de toi. c'est fait. Très bien. Waouh. Ok. Bien. Maintenant, tu vas recréer cette joie et cet amour et tu vas le faire circuler jusque dans ta tête. Et tu me dis comment ça réagit. Ok. Vas-y. Mets-y la volonté. Toute ton énergie. Ça se diffuse tout doucement, mais ça vient. Très bien. Comment est-ce que Ouais. tu te sens? Je me sens beaucoup plus douce, beaucoup plus apaisée. Ok. Est-ce que ça te convient? Ouais, c'est quelque chose qui me fait du bien. Ok. Tu vois bien, Clarisse, que le travail, c'est pas moi qui l'ai fait. C'est pas Oriane, c'est toi. Simplement en prenant conscience des choses. En prenant conscience que tu es le pouvoir. Et que tu Mhm. as tout en toi. Tout pour y arriver. Tout pour changer. Il faut simplement le décider. C'est la volonté qui fait la différence. Et aujourd'hui, tu l'as. Oui, oui, Voilà. Donc maintenant, tu vas toucher cette merde, ce nuage, oui. Mhm. et tu vas en faire venir le propriétaire devant toi. Ah ouais, Ok. Qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu ouais. perçois? Un truc, tu sais, couleur or, Mhm. vert, Ok. lézard, Touche-le, vérifie son ADN. reptilien, Un reptilien couleur or et vert. Ok. De quelle couleur sont ses yeux? jaune, vert. Jaune-vert. Est-ce qu'il a C'est une un queue? rampant. C'est un rampant? Il est sur quatre pattes? Oui. Ok. Est-ce qu'il a une particularité qui t'interpelle? C'est un maître d'illusion. Il peut, tu sais, apparaître, disparaître, comme la magie. Ok, comme de la magie. Et là, actuellement, qu'est-ce qu'il fait devant toi? Il se disparaît, il apparaît. Mais il reste là, il observe et en même temps il veut partir, mais il part pas. Ok. Alors montre-lui que ici, c'est pas lui qui décide et c'est toi. Tu le figes et il reste tout le temps visible devant Il me toi. dit, je sais, arrête de parler. Ne l'écoute pas. C'est toi qui décides. Ne l'oublie pas. Ici, c'est ton espace. Alors fige-le. Hmm. Ça va? Bien. Alors maintenant, on va aller discuter avec lui pour comprendre ce qu'il fait là. En attendant, tu reprends ta place dans ton espace. Tu te réappropries ton espace. Ok? Tu peux moduler tes fréquences. Oui, Mais observe, écoute bien en même temps. Oriane ok. déconnecte. Déconnecte Oriane. Oriane, Oui, ça ça va? va. Bon. Comment ça réagit déjà en Clarisse, le fait d'avoir fait ces choses-là?
Elle se pouponne. Pas trop. Ok, Elle prend soin de ses cheveux. Elle l'observe et puis elle sait comme ainsi qu'elle se coiffait et puis elle le regardait de ses d'un air. Petite merde, ok, mais gentille, hein, mais elle se réapproprie de elle. ok. Comment tu le perçois en elle? Comment tu vois les choses qui sont en train de bouger? Solidité en elle. Mhm. Elle l'avait pas à ce point-là. Très bien, Elle reprend sa place. parfait. Au niveau de sa tête, Et bah, y a rien. c'est parfait. Ouais. Donc elle reprend sa place. Le reptilien, touche-le, vérifie. Oui, c'est un reptilien. Ok, est-ce qu'il y a une information particulière que tu perçois avant d'aller lui parler Lui, avec lui? lui, c'est juste invité parce qu'il y a eu des encodages, des codes, des informations qui sortaient de Clarisse, ça l'a intéressé. Ok. Comme des warnings, tu sais. Mhm. Ok. Est-ce qu'il a un chef? Non, Non? ils sont autodidactes. Ok. Alors on va aller lui parler. Donne-moi son prénom avant. J'ai entendu orc. Orc. Ok. Alors laisse-moi parler maintenant avec Orc. Bonjour. T'es content Content de quoi? de me parler? Non. Je peux pas partir. Tu vas partir. Mais avant toute chose, je veux savoir ce que tu fais dans l'espace de Clarisse. On communique ensemble, on s'échange des informations, Quelles informations? des programmes, des informations, des choses. Elle est là juste pour transmettre, transformer des choses ici sur Terre. Pourquoi? Ah, elle joue beaucoup avec ces fréquences-là. Mhm. Voilà, Qu'est-ce on qu'elle a? bosse ensemble. Vous bossez ensemble. Ok. Qu'est-ce que tu lui transmets comme information? Ou qu'est-ce qu'elle transmet à travers toi? La puissance, La puissance de quoi? l'énergie, l'échange d'énergie. L'échange d'énergie? Moi, je lui donne des informations. C'est quoi Et elle ces me donne informations? l'énergie. D'accord. C'est quoi ces informations que tu lui donnes? Elle comprend pas tout. C'est quoi, enfin, cette humaine, elle comprend pas tout. Je t'ai posé une question. Elle est pas assez puissante. Je t'ai posé une question. Quelles C'est- sont les informations que tu lui transmets, que tu lui demandes de transmettre? J'essaie que ça puisse être viable. Elle doit être viable. Elle est pas viable. Pourquoi? Parce que son cerveau, il peut pas réceptionner ce que je lui demande. Et après, ça se déglingue. Ça suit pas. Alors, des fois, ça suit, puis des fois, ça suit pas. Des fois, ça suit, alors elle arrive à faire des shows, à Mhm. pire, à écouter, puis il y a des moments, elle part complètement en live. Elle n'est pas viable, Pourquoi? parce qu'elle n'est pas prête. Elle n'est Si pas j'ai pas prête à pu quoi? finir, Qu'est-ce que t'as pas pu finir? j'avais que le haut, Mhm. j'avais pas le principal. C'est quoi qui t'intéressait? Cette énergie de feu. Mhm. Ok. Bref. Ces informations, pourquoi tu lui transmettais ça? Pourquoi? Qu'est-ce qu'elle devait transmettre aux autres? Parce qu'elle le demandait aussi. Mhm. Moi, j'ai voulu lui faire plaisir, je lui donne. Mais je te dis qu'elle n'est pas viable, elle peut pas Je te enregistrer. repose la question, tu réponds à côté. C'est quoi ces informations que tu lui demandes de transmettre? Les De messages qu'elle reçoit. l'énergie, du pouvoir, Mhm. des mots encodés. Des mots encodés? Pourquoi faire? Parce que ça, c'est plus facile de pouvoir s'infiltrer ici sur Terre. S'infiltrer où? Sur Chez qui? Terre, Chez qui? à côté d'elle, Pourquoi faire? parce que c'est le but. Pardon? C'est le but. Bon, c'est fini pour toi. Hmm. Elle a repris conscience des choses. Tu n'as rien à faire ici dans son espace.
et tu vas très vite dégager. Oriane, déconnecte. Déconnecte, Oriane. Oui. Bon, il répond à côté. Alors, quelles sont les autres informations que tu as perçues? C'est en lui donnant un certain pouvoir Mhm, que lui, en même temps, il prenait son énergie. Elle a été satisfaite mhm, avec une certaine croyance et lui, il générait de l'énergie pendant ce temps-là. Il l'a vidée. ok. Mais elle demandait quand même, tu sais, des réponses. Et en même temps, elle souhaitait, c'est dans l'inconscient. Mais je vois bien qu'il y a eu des moments où elle demandait, tu sais, comment on fait nous, ah, qu'est-ce que je dois faire? Mhm, Et là, ok, ça, ça s'active. Ok, bien. On retourne voir Clarisse. Laisse-moi avec elle. Clarisse, oui, qu'est-ce que tu as compris de cet échange? il a voulu reprendre mon être, Mhm, jouer avec moi. mhm. J'étais son pantin. Oui, Il me donnait quand même des bonnes informations, mais aussi beaucoup de mauvaises informations erronées. Et en échange, je donnais mon énergie. Je exactement. suis capable de le faire toute seule. C'est ça que je veux que tu te rendes compte. Que ces informations qu'il te donnait, ou qu'il a pu te donner, ces informations, en fait, tu les as. Tu les as en toi, il les a puisées en toi. Oui, Regarde bien. je viens de le voir. Voilà. Tout est en toi. Tu as tout en toi. Ces capacités, tu les as. Et tu n'as pas besoin de quelque chose d'extérieur à toi pour les utiliser, pour les échanger, pour les partager. Et j'avais pas compris avant. Bien. Alors regarde, regarde précisément en toi. Tout ce que tu as. Oui, j'ai pas été voir en moi. Exactement. Tout est là. Tout est là. Réellement. Dans ton cœur. Tout est là. Tu as tout en toi pour avancer, pour changer les choses, pour aider les autres, même si tu en as envie. Tout est en toi. Bien. On va aller voir l'origine de cette interférence. Comment est-ce il a pu rentrer dans ton espace pour comprendre. Est-ce que tu es d'accord? Oui. Bien. Alors à mon 3, tu vas à l'origine. C'était un soir. Ok. Un soir, dis-moi. Il fait encore chaud. Mhm, Je suis en train de dessiner et en même temps d'écrire. mhm. Et tu sais, c'est parti très loin mes pensées. Ok. Comme si je ne gérais plus. Mhm, Comme si tu allais au fond de ta pensée, dans la pensée au plus profond de toi. ok. Alors, juste pour vérifier avant, c'est bien toi, Clarisse, dans Oui, cette vie-là? oui. Ok. Continue. Et je me suis un peu perdue, j'ai eu très peur. Mhm, Je ne sentais plus ce corps physique. mhm. En fait, je suis sortie de ce corps physique. Ok. Par quel, Et qu'est-ce qui s'est passé réellement? Comment tu es là, sorti de ce corps? je- j'étais à côté de moi. Je me suis Mhm, bougée dans ce corps physique car j'y suis plus. ok. Alors continue, dis-moi ce qui se passe. C'est là que j'ai eu très peur Mhm, de ne pas y revenir et que ça s'est commencé à s'embrouiller en moi. J'ai entendu, tu sais, un son très, très, qui vient de loin et très brutal. mhm. C'est comme si que ça a été comme le mur du son. Ok. Il y a quelque chose qui s'est mis dans ma tête tout de suite. Mhm, Entre deux, tu sais. Entre ce que je suis partie de ce corps et en même temps, j'allais y revenir. Ça a été dans la seconde près. ok. Et après, je suis revenue dans mon corps physique. Ok. Est-ce que tu ressens une différence entre le moment Oui, où tu sors et le moment où tu rentres? C'est quoi cette différence que tu oui. ressens? J'aime plus. Je me sens pas bien. Pourquoi? Je me sens lourde. Je me sens pas légère. Ce corps, c'est plus pareil que quand je suis partie. Hmm, Sans faire exprès que je suis partie. ok. Qu'est-ce qui change en toi?
j'ai plus accès à 100% de moi, Mhm. de toutes les cellules, de toutes, je n'ai plus accès. Ok, Partie de mon être, j'ai pas accès. ok. Alors maintenant, reviens au début de cette origine. J'aimerais que tu observes ton espace. Comment est-il? J'ai des visites, c'est tout. Des visites. Ok. Alors, maintenant, j'aimerais que tu regardes tout ce qui se passe d'un point de vue ésotérique, dans ce moment-là. Ce moment où tu reçois des informations, où tu écris, ou dis-moi ce qui se passe d'un point de vue ésotérique. Et quand je suis partie comme une sorte de transe, mais Ouais, sans transe, ok. que un de mes corps est parti. Mhm, Ça aurait dû bien se passer, mais c'est intercalé, enfin, je sais pas comment dire, entre deux, mhm, entre la matière et pas la matière. ok. Et ça a fait un court-circuit et quand je suis revenue, vraiment, j'étais pas installée comme avant. Ok. Alors reviens. Pourquoi est-ce que tu es sorti comme ça? En tout cas, c'est l'impression que tu en as de sortir de ton corps. Qu'est-ce qui se passe? À ce moment-là, regarde précisément pour comprendre. C'est comme si tu ne tenais plus tes pensées entre tes mains et tu laissais encore plus euh, euh, les portes ouvertes pour aller au-delà de tes capacités, Ok, si je je peux reviens. dire. Pourquoi est-ce que tu laisses les portes ouvertes à d'autres choses? À ce moment-là, regarde, prends l'information. Qu'est-ce qui se Parce que passe? j'ai toujours connu tout ça comme ça. Mhm. Et donc, Oui, j'ai une réponse. mhm. Quelle est-elle? Bah, tout est ouvert. Pourquoi tout est ouvert? En fait, tout peut être lu chez moi sans armure. Enfin, c'est pas une armure, mais je ferme pas les portes, alors c'est la porte ouverte, quoi. Pourquoi? Qu'est-ce qui permet, qu'est-ce qui permet l'ouverture comme ça à tout le monde? Moi, Pourquoi? parce que pour moi, c'était beaucoup plus rapide de faire comme ça, pour Mhm. se comprendre et s'échanger des énergies, des choses. Mhm. C'est beaucoup plus rapide, mais je me rends compte que c'est pas la bonne méthode. Qu'est-ce que ça provoque en toi? Bah, je perds des bouts de moi Mhm. et en même temps, je reçois des miasmes d'ailleurs. C'est un peu tout, quoi. Ok, Je me salis, on va dire, entre guillemets. ok. Par rapport à cette origine avec cette interférence-là, qu'est-ce qui permet à cette interférence de se connecter à toi? Regarde comment ça se passe. La tristesse, et au Pourquoi? moment Pourquoi la tristesse? où j'avais encore, tu sais, ce truc tout à l'heure, je me souviens plus. Mhm. Et il a su qu'il y avait encore ça. Mhm. Donc là, on est à l'origine juste après la session qu'on a fait Oui, ensemble. Ok. Pourquoi est-ce que cette tristesse était encore là? parce que je me suis pas vraiment occupée de ce bug. Pourquoi? Pour moi, c'était suffisant, mais j'ai pas finalisé. Mhm. Qu'est-ce que tu n'as pas compris? J'ai voulu sauter des étapes. Mhm. Pour moi, c'était bon. Pour moi, je reprenais tout, ma place et tout de suite. Ouais. Mais sans aller par étapes. Mhm. Alors regarde maintenant précisément. Qu'est-ce qui permet à l'interférence? Qu'est-ce qui lui permet à ce moment-là de Ma rentrer? fragilité, Ok. Pardon? Ta fragilité? ma fragilité. C'est-à-dire, Mhm. c'est pas une fragilité, mais pour aussi. Ok. Sensible. Ok.
comment est-ce que tu pourrais agir là, dans cette origine? Comment est-ce que tu peux agir contre ça pour ne pas que l'interférence rentre? Montre-moi. Hmm. Maintenant que tu comprends, montre-moi. Bah, tout de suite, là, je vois que je ferme tout. Donc, finalement, bah, en fait, je pense. Je ne réceptionne plus toutes ces énergies. Du coup, bah, je suis plus happée par quoi que ce soit. Donc, je Exactement. n'ai plus les mêmes informations. C'est complètement différent. Exactement. À partir du moment où tu as conscience de ces choses, de ces fonctionnements, de ces mécanismes d'interférence, que ce soit, c'est souvent, c'est toujours par les émotions. La tristesse, la colère, la peur, la culpabilité, peu importe. Des émotions comme ça qu'on garde ancrées en nous et on laisse une porte ouverte et surtout on l'accepte. Donc là, je veux comprendre pourquoi tu l'as accepté à ce moment-là. Regarde précisément. Qu'est-ce qui se passe? Le vide. Le vide. Le vide de quoi? Tu sais, ce sentiment de se sentir seul, Mhm, pas comprise. mhm. Il y a eu comme une petite pensée. Je me suis dit, mais peut-être eux, ils comprennent mieux que sur Terre. D'accord. Est-ce que c'est le cas? Non, Bien. Alors reviens dans le présent. Dans le présent. Est-ce que tu comprends comment ils fonctionnent? Comment ils oui, arrivaient à rentrer dans ton espace? Et comment ils arrivaient à avoir l'autorisation? Parce que c'est toujours ça. Il y a une autorisation de ta part. Alors aujourd'hui, qu'est-ce que tu décides? De continuer à autoriser non. ces choses-là? Très bien. Alors avant de s'occuper de d'eux, on va juste observer des moments juste pour comprendre ce qui se passe ou ce qui s'est passé dans ta Oui, vie. OK? Donc, on revient au moment de la fin de cette première session. Donc là, mhm. on a vu tout ce qui s'est passé. Tu as eu 6 jours de purge. Observe ce qui s'est passé dans ton corps et pourquoi déjà il y a eu ça. C'est comme si c'est des miasmes d'une autre fréquence qui s'en va, qui n'était pas Mhm. la mienne. Ok, Et le corps physique, il a voulu nettoyer. d'accord. Très bien. Donc ça, c'est un mécanisme normal pour toi dans le fonctionnement de ton corps. Oui, Ok. Donc une semaine après, tout est revenu, on a vu pourquoi. Et s'en est suivi des rencontres toxiques, des attaques énergétiques dans ton sommeil. oui, je suis revenue à l'état initial. Ok. Pourquoi dans ton sommeil particulièrement, il y a ces aspirations que tu ressens et Parce ton que corps le tremble jour, toute la nuit? parce que le jour, je ne veux pas, je me bagarre, je suis Mhm. beaucoup plus solide. La nuit, c'est pas pareil. Ok, très bien, on comprend mieux. Euh, Tu nous parles de ce que tu as vécu hier, cette expérience traumatisante, où déjà pendant 3, 4 jours tu as peu dormi et ton corps s'est mis à trembler, tu as fait tout ton possible pour rester consciente, mais tu as eu vraiment cette impression de perdre le contrôle. Qu'est-ce qui s'est passé? Observe ce moment-là juste pour comprendre. C'est en rapport quand je marchais en l'air, Mhm. avec le nuage qui s'est beaucoup plus Ok, activé. Et tu sais, le mal-être, nausée, pas bien, ça me tournait, ok. épuisement. Mais il fallait que je reste dans ce tempo tout le temps, là, tu vois. Quand ça, Mhm. j'étais encore plus mal, mais aussi que limite, tu vas lâcher, tu vas y passer ta peau, mais non. Ok, très bien. Euh, donc tu es parti ensuite chez tes parents et tu as ressenti tes fréquences remonter, ce lien parental. Euh, Maintenant, j'aimerais que tu regardes euh, tout ce que tu reçois, tout ce que tu recevais du moins, ces messages, ces inspirations. Observe et dis-moi déjà d'où elles proviennent, confirme,
Je vois un petit groupe de reptiliens comme on a vu avec aussi le lézard, mais c'est lui qui commande en fait. C'est lui qui commande. Ils sont plusieurs et il y en a c'est de la musique, il y en a c'est des sons, il y en a c'est de la musique, des mots, Ok, des couleurs, ok. des odeurs. Comment ils s'y prennent? Bah, comme je me souviens de t'avoir dit, c'est des maîtres d'illusion Hmm, et ils se faufilent, ils font ce qu'ils veulent. C'est ok. des joueurs. Ces messages, ils ont un impact sur les gens qui l'écoutent. Oui, Regarde précisément. manipulation, Mhm, endoctrine, mhm. mettre en sommeil, Ok, perte de vigilance. je comprends. Euh, Tu nous dis également que c'est ce canal, alors il s'est ouvert, entre guillemets, euh, il y a à peu près 5 ans, même si c'était peut-être latent, s'il y avait toujours quelque chose, mais depuis 5 ans, depuis cette séparation qui est intervenue. Ça a toujours été Regarde. là, mais sauf que c'était pas actif. Ok, qu'est-ce qui s'est passé à ce Là, moment-là? c'est le choc émotionnel qui a fait que ça s'est activé Mhm, pour accélérer les choses. ok. Regarde ce qui s'est passé lorsque tu as hurlé à l'aide, que tu as imploré le monde entier pour t'aider. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que ça a fait? Ça a pris mon énergie et ça m'a épuisé. Ok, Je me suis vidée en fait toute seule. très bien. Juste pour comprendre. Ouais. Euh, un jour, tout allait bien, tu étais comme sur un nuage, et tout ce que tu sortais de toi était merveilleux, divin, comme tu disais. Et le lendemain, c'était voilà, tout le contraire. Pourquoi? Observe ce qui se passe. Bah, parce qu'il fallait me laisser un peu respirer, sinon c'était foutu pour eux. Hmm, Je m'alimentais plus. ok. Donc, pour vraiment terminer là-dessus, tout ce qui vient de ce canal que tu avais, ou que tu définis comme un canal, toutes les informations, toutes les inspirations, est-ce que c'est d'essence divine? Est-ce que ça vient de toi ou est-ce que ça vient Ça de vient toi et de d'autres moi, choses? mais c'est biaisé Mhm, parce qu'il venait de l'extérieur. Du coup, moi, mes vrais messages, mhm. ils sont remplacés. Ok. Je fais ça juste vraiment pour que tu te rendes compte, pour que tu comprennes que tu as tout Je en sais, toi. je te comprends. Voilà. Bien. Alors maintenant, on va continuer. Est-ce que tu es d'accord? Oui. Qu'est-ce que tu souhaites faire de cet être? Le Là, garder j'ai avec envie de toi? lui mettre, non, je veux faire ce qu'il m'a fait, mettre un nuage dans sa tête. Alors vas-y. Le nuage qu'il a créé, t'as qu'à lui rendre. Lui mettre dans sa tête et lui faire comprendre les choses que tu as vécues. Comment il réagit? Bah, écoute, il ne peut plus parler. Il Mhm. n'y a que son corps qui gigote. Très bien. Alors maintenant, est-ce que tu le gardes dans ton espace ou est-ce que Non, tu t'en débarrasses? Ok. Alors envoie-le à travers un portail, en dehors de ton espace. Et cela définitivement. Décide-le maintenant. Impose-le. ça y est. Je lui ai dit de dégager. Parfait. Et tu peux lui renvoyer peut tout ce qui lui appartient ou tout ce qui a pu lui appartenir. Tous les liens qu'il a pu créer, tous les programmes qu'il a créés. Tu détruis tout, tu te débarrasses de tout et tu casses tous les contrats. Maintenant. Définitivement. Libre dans Ça ton y est, ça espace. s'est apaisé. Tout est apaisé. Parfait. Tu peux refermer maintenant. Comment est-ce que tu te sens? Comme je viens de te dire, tout s'est détendu. Tout est revenu à sa place. Depuis qu'il est parti, lui, Mhm. Est-ce que tu as bien compris les choses, les c'est fonctionnements, les silence. mécanismes? Oui, Bien. Alors j'aimerais que tu te rapproches maintenant de ta partie physique. oui. Ok. Observe-la et dis-moi ce que tu perçois. Elle n'a pas l'air top, hein, Pourquoi? parce que je faisais des va-et-vient. Mhm. Parce que ce corps était un peu plus lourd que moi. Donc, Mhm. Qu'est-ce qu'il a j'ai besoin, ce corps physique?
J'ai cru que sans lui, ça allait plus facile, mais non. Il a besoin de moi. Mhm. Je suis déjà dedans. Bien. Apporte à ce corps physique, qui est toi. Vous êtes un tous les deux. Apporte-lui tout ce dont il a besoin. Toute cette énergie, toute cette fréquence qui est la tienne. Amour, joie, bonheur. Et toutes les informations que tu as pu obtenir aujourd'hui, tu lui transfères également. Intègre ce corps à 100%. Vous êtes un tous les deux, vous êtes indissociables. C'est votre fonctionnement, c'est le fonctionnement de l'être humain. Tu es ce corps physique, tu es cette partie subliminale. Là, ça s'est expansé, même en dehors de mon corps. Est-ce que ça te convient? Bien. Agis sur tous les aspects de ce corps physique, complètement, des pieds à la tête. J'ai chaud. Super. Et reviens maintenant dans ton espace. Alors maintenant, on va aller voir dans ton futur. Tu y vas maintenant. Oui. Et tu observes et tu me dis ce que tu vois. Je suis à côté de volcan. Il y Mhm. a de l'eau comme une crique, mais c'est pas une crique, je sais pas. Et il y a un ponton, j'ai les pieds dans le vide et en Mhm. dessous il y a l'eau. Ok. Et je suis en train de regarder ce paysage qui est tellement magnifique. Mhm. Et je suis bien, je suis au calme, Ok. Est-ce que pas ça te trop convient? d'humain. Je suis bien. Oui. Ok. C'est surtout que je suis bien. Il est comment ton espace? Je suis toute seule. Parfait. C'est silencieux. Ça te convient? Oui. Alors imprègne-toi de ces énergies et reviens dans ton espace. Bien, Clarisse, Oui. est-ce qu'il y a autre chose qu'on puisse faire pour toi? Je te remercie. C'était avec grand plaisir. Surtout, n'oublie pas que tu es le pouvoir, tu es la volonté, et que tout ce qui a été fait aujourd'hui, c'est toi qui l'as fait, par toi-même. Tu as tout en toi, ne l'oublie jamais. Tu n'as besoin de rien ni personne que de toi, c'est tout. Toutes les informations, tu les as en toi. Tout ce que tu as à offrir, à donner aux autres, tout est en toi. J'ai des choses à te Mais d'abord, c'est toi, la priorité, toujours. Alors merci. dire. On te souhaite une belle continuation. Ariane, déconnecte. Déconnecte. Ouais. Ça va? Ouais, ouais, ouais. Et devant nous, elle sourit, mais un grand sourire lumineux. Ouais, Et c'est très solaire ok. autour d'elle. Parfait. Son espace est comment? Ouais, lumineux. Elle met tout en or, blanc, partout. Ok, bien. Alors on va la laisser. Oriane, tu déconnectes. Déconnecte complètement de tout et de tous. Complètement déconnecté. Et un, tu retrouves ton corps, tes énergies et tes fréquences. 2, tu augmentes ces fréquences dans l'amour, la joie, le bonheur, et tu te sens de mieux en mieux, de plus en plus légère, de retour dans ton corps complètement. Et 3, complètement déconnecté de tout et de tous. Mm. Ça va? Oui. Clarisse. Oui. Ça va, Mhm. Clarisse? Ça va. Alors, dis-nous tout. Euh, ça a été, ça a été compliqué. Mhm. J'ai été tiraillée de partout, quoi. Ouais. Un coup je fermais les yeux, un coup... En fait, c'est comme s'il fallait pas que je vois ce qui se passait, quoi. Mhm. Et une énorme fatigue. Je pense qu'il y a tous les 4 jours là Bien qui sûr. se sont posés, en fait, là, durant la session. Ouais. Et j'ai eu beaucoup de douleurs
dans le corps, aux intestins notamment, qui sont réduites, enfin Ouais, que j'ai senti en fait s'amenuire. ouais. Et voilà. Et j'ai eu, bah, en fait, c'est très bizarre, mais à chaque fois qu'on parlait d'un truc, c'est comme si dans mon corps il s'allumait, il me disait oui, oui, je suis là. C'était, enfin, c'est vraiment, et tu parlais d'un truc et tout de suite, voilà. Donc voilà, là je me sens mieux dans le cerveau. Enfin, j'ai beaucoup, beaucoup de fatigue, donc il va falloir que je prenne Normal. le temps Là, de bien récupérer. hmm, Mais, ouais, je me sens, j'y vois plus clair dans le cerveau, quoi. En fait, ça fait du bien. Et ça a été quasi instantané, quoi. Voilà. Après, bah, je crois que maintenant, c'est une vie qui va pouvoir passer de survie depuis toujours à commencer à vivre, quoi. complètement. Donc, j'ai hâte. Bon. On te remercie. Je Merci, coupe Clarisse. juste l'enregistrement. Reste avec nous.